Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. On va parler de bande dessinée sur Radio Laser. Comme vous le savez, Radio Laser, c'est depuis ses débuts votre média de proximité et aussi une radio musicale. Et ici à Radio Laser, on a entre autres œuvré à faire découvrir en France le New Jack Swing dans les années 90 et notre fréquence a pu être reconnue comme l'une des premières radios black music de France pour ceux qui s'en souviennent. Et aujourd'hui, c'est un autre mouvement culturel afrodescendant qu'on va s'intéresser avec Amélie qui est venue nous parler de l'afrofuturisme et de la BD Mulatako. Bonjour Amélie. Bonjour Sébastien. Alors pour commencer, l'afrofuturisme, c'est quoi ? L'afrofuturisme, on peut aussi appeler ça la science-fiction africaine. C'est un sous-genre de la science-fiction. Les œuvres afrofuturistes, elles se déroulent dans un futur où des traditions du continent africain coexistent avec des nouvelles technologies. Dans ces œuvres-là, les traits culturels africains vont être valorisés et puissants, et donc ils vont être montrés sous un jour qui est opposé à ce qui est habituellement représenté dans nos cultures occidentales de tradition coloniale. Je vois très bien, et ça me fait penser au film Black Panther. Et c'est à juste titre parce que, en effet, une des œuvres les plus populaires de l'afrofuturisme, c'est le film Black Panther de Ryan Coogler. Mais on peut aussi citer la série romanesque Binti de Nnedi Okorafor ou encore le roman Des racines blondes de Bernardine Evaristo. Et Mulatako, alors, c'est quoi cette BD ? Mulatako, c'est une bande dessinée de science-fiction africaine, justement. Elle situe son intrigue dans le futur et dans le premier tome, tout se passe sous l'eau. Ça donne lieu d'ailleurs à des très très beaux dessins parce que quand on est sous l'eau, on est en apesanteur et puis la lumière est différente. Donc je vous invite vraiment à regarder à quoi ça ressemble. Et le scénario de la bande dessinée, il est inspiré d'une légende Sawa du Cameroun sur les esprits de l'eau, qu'on appelle Djengu au singulier et Miengu au pluriel. On y suit les aventures de Djemea, qui est une enfant Djengu de 10 ans. Elle est un peu cancre sur les bords, mais elle a des talents moins scolaires et beaucoup plus utiles qui vont lui permettre d'avoir une certaine influence sur le destin de sa communauté. Des esprits de l'eau, ça ressemble à des sirènes ou pas ? Non, les Miengu, c'est différent des sirènes. Vous verrez en lisant la BD que Djemea, par exemple, elle a les pieds à l'envers. Ça lui permet de nager beaucoup plus vite, mais elle a bel et bien des jambes et des pieds, et pas une queue de sirène. Les pieds à l'envers, ça donne envie de voir ça. Dommage qu'on ne puisse pas montrer d'image à la radio. Et Djemea est une héroïne de 10 ans, tu nous le disais, et j'en déduis que c'est un livre pour les enfants ? Oui, on peut lire Mulatako à partir de 10 ans, qui est l'âge de son héroïne, et pour l'instant, seuls les tomes 1 et 2 sont parus, mais Mulatako, c'est appelé à devenir une tétralogie, ça veut dire qu'en tout, il y aura 4 tomes. Alors si vous avez un livre à offrir à un enfant de votre entourage et que vous voulez lui faire découvrir l'univers afro-futuriste, eh bien ici, à Radio Laser, on vous recommande chaudement Mulatako, tome 1 et 2 de Reine Dibussy et Karine Bahanag et c'est paru chez Afiri Studio. Merci Amélie pour ce conseil de lecture.